Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas du Yu-Gi-Oh aujourd'hui à l'affiche de cette vidéo, mais bien le TCG Lorcana. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Lorcana, c'est un TCG Disney qui est sorti justement fin d'été 2023. J'ai enfin réussi à me procurer des coffrets, des petites cartes, des decks, voire même des displays. Et du coup, j'avais envie de partager ça avec vous pour voir si ça pourrait vous intéresser. Donc si vous êtes bien sûr passionné par Yu-Gi, n'hésitez pas à vous abonner car cette chaîne sera faite pour vous. Et si vous êtes intéressé par l'univers de Lorcana et des Disney en règle générale, n'hésitez pas non plus à vous abonner car de temps en temps il y aura peut-être des openings et des vidéos prévues pour ce nouveau TCG. Aujourd'hui les amis, on va s'ouvrir un coffret, le nouveau coffret du chapitre 3 déjà de Lorcana. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a exactement 3 chapitres. Le chapitre 1 qui était très dur à trouver et qui a été d'ailleurs réédité et qui est encore dur à trouver. Il y a le chapitre 2 qui est sorti en octobre-novembre si je dis pas de bêtises. Et vous avez ce fameux chapitre 3 qui est sorti le 8 mars 2024. Et on va s'ouvrir justement le fameux coffret avec Stitch et la Fée Clochette pour découvrir ensemble ce fameux TCG. Du coup les amis, le coffret se présente comme ceci. On a apparemment 4 boosters à l'intérieur, 2 cartes brillantes, des jetons. Ok, donc des jetons de dommages, c'est ça. On a des marqueurs de l'or illustrés et 2 grandes cartes également. Donc on espère avoir bien sûr de la chance dans ces boosters aléatoires de cette série 3, les terres d'encre. Là j'ai un peu ouvert à l'envers, c'est normal. Ici on a nos cartes géantes, j'ai l'impression. Nos cartes géantes et peut-être nos cartes promo également. Non, je n'ai pas l'impression. Et hop, on va faire comme ça. Ici nous avons nos cartes promo bien sûr, nos 4 boosters Lorcana la terre d'encre, et je crois que c'est à peu près tout. On a nos marqueurs de dégâts, etc. à l'intérieur. Ok, donc ça, forcément, je donnerai ça à ma femme pour qu'elle puisse s'occuper de tout ça. Évidemment les amis, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me faire part de votre avis concernant ce type de vidéo. Si ça vous intéresse, j'essaierai d'en faire de temps en temps. J'ai une display chapitre 1, 2 et 3 qui arrive, donc si ça peut vous plaire, j'essaierai de vous en faire des vidéos. Sinon, n'hésitez pas à me dire pourquoi et si vous voulez juste rester sur du Yu-Gi-Oh! En tout cas, on est parti pour une ouverture de 4 boosters, mais avant quand même, on va présenter les petites cartes promo parce que c'est assez intéressant. Allez, normalement on a un beau Stitch qui est très cool. Je sais que ma femme du coup a réussi à obtenir des coffrets. Ok, donc on a un Stitch. Ça normalement, je suis en train d'apprendre les règles de l'Orcana, c'est leur encre, je crois, ou leur style d'invocation. Ici, on a leur attaque et défense entre parenthèses, donc je crois que c'est la force et la volonté. Ensuite, on a insaisissable. Seuls les personnages avec insaisissable peuvent défier ce personnage. Donc, lors d'un défi, du coup, celle-ci, elle est un peu protégée par rapport à d'autres cartes un peu plus communes. Tant que ce personnage se trouve sur un lieu, il gagne hors d'atteinte. Les adversaires ne peuvent pas choisir ce personnage hormis pour un défi. Ok. Et du coup, je suis en train d'apprendre un petit peu également les raretés. Lors des raretés de l'Orcana, vous avez plusieurs symboles. Il y aura les communes, les inhabituelles, les rares. Donc celle-ci, c'est une rare, donc c'est les fameux triangles. Et vous aurez également des très rares, des légendaires. Et le top du top, ce sera de découvrir une enchantée dans ces fameux boosters qui sont vraiment la rareté ultime à obtenir à l'intérieur. Et donc voici le logo des très rares, donc plus ou moins les super rares, donc au-dessus des rares bien sûr, avec la Fée Clochette, et les 2 cartes sont en foil, donc en brillante, à l'intérieur de ce coffret, et ni plus ni moins, ici vous allez retrouver des cartes un petit peu géantes, donc spécifiquement des cartes qui vont permettre de collectionner uniquement, donc ces cartes là ne sont pas jouables, car elles sont tout simplement plus grandes, un peu à l'image de Pokémon. Vous avez des classeurs, justement, où vous avez des pages de classeurs prévues pour disposer et collectionner ce type de cartes. Et bien les amis, je vous propose d'ores et déjà de passer à l'ouverture de ces 4 boosters de ce coffret Stitch et la Fée Clochette, en espérant bien sûr avoir du lourd, ça me ferait extrêmement plaisir. Ces boosters s'ouvrent un peu à la Pokémon. Ouais, ça va, ça s'ouvre assez facilement. Et alors je sais que dans les chapitres 1 et 2, nous avions des puzzles. Ici, nous avons des livrets de règles. Ok, on a des livrets de règles, tout simplement, donc ça peut être pas mal aussi. Et je crois qu'il n'y a aucune manipulation à faire, comme ça on peut obtenir directement notre ouverture sans souci avec Zaza. Ok. Triste Cire, donc ici vous voyez, c'est le logo des fameuses communes, donc c'est une sorte de rond un peu gris. Ok, Captain Amelia. Elga Sinclair, nous avons Monsieur Snoops,
Ensuite, c'est le logo des inhabituels, donc des peu communes. Nous aurons Turbo, la reine de cœur. Ensuite, nous avons un lieu, les lieux qui sont apparus justement dans ce fameux chapitre 3 uniquement, qui n'était pas disponible avant. Ici, c'est un lieu Jolly Roger en inhabituel. Ok, pourquoi pas, donc après ça peut être des cartes vraiment très intéressantes pour la suite. Et nous avons, je crois que c'est une légendaire, Jim Hawkins, incroyable. Donc on a déjà une légendaire, donc c'est bien au-dessus des super rares. Et ça c'est plutôt très très cool. Et derrière, oh là, on a directement une légendaire en foil. Je crois qu'on commence vraiment avec un énorme booster, attention. Ok, Perdita, mais c'est quoi ce booster? C'est 2 légendaires? Incroyable. J'ai déjà ouvert un petit peu de l'Orcana, j'avais jamais eu ce genre de choses. Donc c'est pas la foil, mais j'ai eu 2 légendaires. Et la foil, ce sera Kida. Ok, donc vraiment incroyable premier booster avec, je sais pas vraiment du tout, je ne m'y connais absolument pas les amis. Si vous connaissez un petit peu ce TCG, n'hésitez pas à me dire si c'est habituel d'ouvrir 2 légendaires dans un booster. Je crois que ça nous est jamais arrivé. Et c'est juste incroyable de pouvoir ouvrir ce type de coffret également. Allez, en tout cas, Perdita et Jim Hawkins sont les premiers légendaires que j'aurais eu dans ces packs. Ok, donc ici on a des communes. Bobby, Iago. Ok. Roi Louis, Robin des Bois, Ordre de la Patronne en commune. Ici, une inhabituelle. Ok, Ursula également. Simba, l'illustration est incroyable. Ne serait-ce que si vous souhaitez collectionner ce type de TCG, les illustrations sont juste incroyables. Et je pense que les Disney sont ultra nostalgiques pour la plupart d'entre nous. N'hésitez pas, même par curiosité, à ouvrir un petit peu. Ici, on a une rare, c'est l'île d'exil de Maui. Ok, donc on a juste une rare, vous voyez. Normalement, j'étais censé avoir des rares. J'ai eu 2 légendaires dans le même booster, c'est juste incroyable. Ici, on a une deuxième rare qui sera le chapeau de sorcier. En version en carte violette. Donc bien sûr, si ça vous plaît, j'essaierai de vous faire une vidéo explicative sur les couleurs, sur les règles du jeu quand je les aurai appris, si ça vous intéresse, encore une fois. Et ensuite, nous avons juste une inhabituelle en foil, et ce sera la fée clochette. Ok, intéressant. Elle est bien sûr assez stylée. Écoutez, on commence très très bien. Sur 4 boosters de légendaires, c'est juste incroyable. La seule carte qu'on peut avoir au-dessus des légendaires, c'est bien sûr les enchantés, dont je n'ai jamais eu encore. Et que ça a l'air assez rare malheureusement. Le voyage en commune, Lotsam, Mystique. Ok, intéressant. Je sais que j'en avais une en une autre version, donc ça peut se jouer avec. Distraction, Bourriquet en commune, Réparation de fortune, Clé de turbo en peu commune, Le génie. Ok, Mama Audi. En rare, nous aurons Ondin ensorcelé. Ensuite, encore une rare, ce sera Hades. Et derrière, en foil, ce sera un lieu et ce sera juste Nottingham, ok, qui sera un lieu en foil mais en commune, malheureusement. Le dernier booster de ce coffret déjà, et encore une fois, j'attends énormément vos retours sur ce type de vidéo. Vous serez déterminant sur la suite de ce genre de petit épisode bonus hors Yu-Gi-Oh! Quand il y a des sessions de Yu-Gi-Oh! Bien sûr, bien plus creux que d'habitude, eh bien, il pourra y avoir du Lorcana en fonction de vos désirs. Zazu, ok, très bien, Zazu, c'est cool. Lena de Sortilège, Grand-mère Tala, bien sûr, ce sera cool en fonction des decks qu'on va faire, en fonction des couleurs également. On a Nottingham, du coup, qu'on avait eu en foil ici. Le pays imaginaire, je crois que je l'avais déjà, celle-ci. Et dis donc, on a pas mal de lieux. Le palais de Cusco, très bien. Et il y a la moitié des Disney que je connais pas, donc malheureusement, je vais devoir me faire plein de trucs pour essayer de me mettre un petit peu à jour. Scroop en inhabituel. Nala, elle échoue. En rare, nous aurons Cœur de l'Atlantide. Très bien. Ensuite, nous aurons une très rare. Je crois que c'est une très rare ou une super rare, selon les prononciations. Ce sera Mystique. Ben, c'est celle-ci que j'avais, que je pouvais pas jouer parce que j'avais pas d'autres versions de Mystique. Sauf qu'on a vu dans la vidéo que j'en avais une autre. Donc c'est très très bien. Et derrière, en foil, nous aurons une commune. Et ce sera Je prends le chemin, qui sera disponible en commune ici dans cette vidéo. C'est juste incroyable. En tout cas les amis, ce que je retiens de cette petite opening, eh bien c'est juste avoir 2 légendaires dans le même booster. Je sais pas si ça arrive souvent. N'hésitez pas, pour ceux qui en ouvrent de temps en temps, à me dire si c'est le cas. Moi je trouve ça juste incroyable. J'en ai ouvert genre une vingtaine je pense, donc ça m'était jamais arrivé encore. Donc voilà.
Et c'est à peu près tout malheureusement qu'on a eu dans ce petit coffret. Après on a ouvert bien sûr que 4 boosters. Encore une fois j'attends énormément vos retours sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à partager vos avis sur ce nouveau TCG Lorcana, à me dire si ce coffret vous intéresse également. N'hésitez pas à vous le procurer, je crois qu'il coûte que 29,99€ actuellement et je pense que ça va partir très vite. Je me suis également procuré des petits decks pour découvrir le chapitre 2 de Lorcana et donc encore une fois avec peut-être d'autres boosters qui viendront par la suite. Les amis, j'espère que cette vidéo vraiment bonus et complètement décalée de ce que je fais habituellement sur Yu-Gi-Oh vous a fait plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas, vous avez tout l'espace commentaire pour me proposer vos avis, vos idées, vos concepts et à vous abonner, à liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et je vous donne rendez-vous bien sûr pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.